Good morning, brothers and sisters. Chers frères et sœurs, c'est donc une grâce, une bénédiction pour nous tous d'avoir cette occasion que le Seigneur nous donne en ce jour merveilleux. We would love to use this opportunity to introduce you to the school and introduce the school to you, talking about the Eagle Training Center. Donc, nous voulons vous présenter et aussi vous présenter à l'école, vous inviter donc au centre de formation des aigles. Eagles Training Center is all about flying high with wings. L'objectif ici, sinon le slogan ici, deviendra s'envoler très haut avec les ailes. Flying high with wings is necessary in these last days. According to the command of God, the instruction of the blessing instruction of God, for us to rule or to have dominion on the fishes of the sea, the birds of the air, and the animals moving on the face of the earth, we easily understand that we cannot be in water and have control on earth. And we can't be on earth and have a control on water. But the position that gives us the three ways operation in the air, in the wind, in the land, and on water, that is when we are high up. Donc nous sommes en train d'expliquer que Dieu, dans sa bénédiction, demandant à l'homme de contrôler, sinon de dominer sur les poissons des eaux, les oiseaux de l'air et les animaux qui se meuvent à la surface de la terre, nous constatons qu'il est difficile ici de rester dans l'eau et de contrôler la terre, vice-versa, rester sur la terre et contrôler dans l'eau. Donc la position qui paraît meilleure et la position qui paraît intéressante serait d'être en altitude, en hauteur, pour avoir une vue panoramique de l'eau et aussi de la terre. Donc nous croyons que l'aigle doit s'envoler haut pour pouvoir donc dominer dans ces trois dimensions d'opération, à savoir l'altitude, les eaux et la terre. What is the Eagle Training Center? The Eagle Training Center is a place of information and transformation. The training center is the place where we can read the scripture, discover who is God, who is the man, and who is the Holy Spirit. And the training center is the place where ego can discover the purpose of the gift, the meaning of the ministry, and the place of the operation in the time that God has purposed. The Eagle Training Center
will equip the minister and give him the opportunity to express the apostolic and the prophetic in his mission. So wherever he goes, he can react, present, preach, operate, and testify of the goodness of the kingdom of God. He becomes then the ambassador of the kingdom. Donc le centre de formation des aigles est le lieu dans lequel l'aigle va parvenir à la transformation au moyen de l'information. Il aura l'occasion de découvrir, d'apprendre davantage sur Dieu, l'homme et le Saint-Esprit. Donc, il va découvrir mieux, connaître et comprendre ce qu'il doit comprendre de Dieu, l'homme, du Saint-Esprit. Afin de pouvoir maximiser le don et guiser le ministère et comprendre l'opération en fonction du lieu de mission et le temps que le Seigneur lui permet. Il va utiliser habilement l'apostolique et le prophétique dans son parcours, dans son voyage missionnaire pour exprimer la pensée, la voix, la révélation de Dieu en présentant le royaume, l'établissant et le manifestant pour amener chacun à avoir cette illumination et cette inspiration. Ce centre va mettre donc à la disposition des aigles la documentation et créer un cadre propice pour la lecture, la méditation de la parole et surtout l'écoute de la voix de Dieu. Who is an eagle? Talking about the eagle, I want to call eagle here a messenger from God, sent from God. And this messenger sent from God becomes a missionary. Now the eagle is not limited to the four walls, but it looks at the great picture of the Great Commission. So in the missionary work, the eagle is an apostolic prophet or a prophetic apostle working with heavenly information, that is revelation, and applying holistically what he received from God to provoke or to bring to existence what God really means. The eagle is sent by God with a message, a clear message that cannot be diluted and cannot be changed, but a message that represents or that presents Christ to the whole world. Qu'est-ce que nous appelons aigle quand nous parlons d'aigle? Nous parlons d'aigle comme une personne envoyée de Dieu, envoyée par Dieu pour annoncer le message, révéler, manifester, établir ce que Dieu veut au travers de sa parole.
l'aigle est missionnaire et il n'est pas limité aux 4 murs d'un bâtiment. L'aigle opère comme un apôtre prophétique ou un prophète apostolique qui sait recevoir l'information céleste, ce que nous appelons la révélation, et à partir de l'information céleste, il peut établir, bâtir, manifester le royaume des cieux. Donc l'aigle en lui-même est un missionnaire qui transporte en son sein le message de la divinité, et son plaisir ici est de manifester pleinement le royaume. Parlant de la mission, the purpose of the mission is benefiting from the 5 ascension gifts. How to understand the 5-fold ministries in the body of Christ, and have the secrets to prophetic communication, because prophets communicate with God a very secret way, because God does nothing on earth except he reveals the secrets to his servants, the prophets. Now, transitioning to the apostolic reformation, how to bring the whole thing back to the days of the apostle. We also have to deal with deliverance, with Jezebel. And who is that woman? Who is Jezebel? The prophets, apostles will deal with the major events on earth. So they will definitely have this mission to prophesy on major issues like hurricanes, floods, earthquakes. And they will awake the prophets in all of us. That is, to awake the prophetic scribe in you, that's to give you the desire to write, to implement, write the vision so that people can run with it. Because the vision is from God. Though you receive the vision, it's good you write it for people after you to run with the vision. And in the prophetic and apostolic, we will understand why deliverance cannot be ignored. From there, we know the traps, the snares, the deceptions of false apostles or false prophets. And then we'll go to the apostolic evangelism, what we call prophetic evangelism. And this is the harvest strategy. How can we win more souls? How can we get more souls for the kingdom of God? Now, born to write is, we all have something to write on earth. Our experiences, our failures, where we experience God, so we have something to write. But we must have a voice. It's not only that we write, not everybody will read what we wrote, but we must have a voice. A voice that must remain steadfast. The voice that cannot compromise, that cannot be diluted or altered by any other thing, but a voice, an authentic, original voice. Now, how prophets get to the next level? It's good to do exploits. It's good to access a certain glory. But we are supposed to move from glory to glory.
how to move to the next step. So this is also very important in the eagle's mission. Now, destroying the roots of rejection. You know, we all have a background. Maybe we were rejected, frustrated, humiliated. And some of these things can become a huge mountain on our ways to the prophetic and the apostolic. How to destroy these roots of rejection. Now, prophesying with your pen. Sometimes you don't need to speak, you just need to write. When you write it, the right person will read it in the right time. Now, building a team of champions is to bring prophets, apostles, and eagles together. They come together and they discover their gifts and their purposes. This is where they team up. If God sent me to Africa, you are sent to Africa, we can team up and work, introduce a network of apostolic prophets operating in Africa. That can be the case for those sent in Europe, America, Asia, all over the world, and God is still sending apostles and prophets. Now, how to team with apostolic leaders? Some are really known, some are already famous, and some have achieved something. How can you team up with them? How can you build a relationship with them and know how together you can advance the kingdom of God? Now, how to cast out devils. This is very important because you cannot bring down the kingdom of God if you cannot destroy the kingdom of darkness. That is also important. Now, next stop. Where must you stop? You can only stop when you bring the dominion, the kingdom of God on earth. Then you can stop and let God continue the work because you are an ambassador. You have this purpose in the mission. Ending up and say, you must prophesy. You need to prophesy. You need to say a word because the prophecy is from God and you can prophesy as long as you are led by the Spirit, as long as you are pushed by the Spirit of God, you can prophesy. Please prophesy. Feel free to prophesy. Make it known the will and the mind of God. Yes, prophesy. Brother, prophesy. Sister, prophesy. You prophesy. Declare something. Change the atmosphere. Affect your nation. Affect cities. Affect families. Yes, prophesy. Build, establish prophetic lines and give the voice. Preach and prophesy. Teach, instruct people to know God. Preach and prophesy. Yes, teach and prophesy. Je vous parlais un peu donc du contenu de la formation apostolique et prophétique. Qu'est-ce que nous voulons obtenir ici? Nous voulons permettre donc à l'aigle de bénéficier des 5 dons de ministère. Vous savez, si nous ne comprenons pas qu'il y a 5 ministères, il sera facile de ne pas retrouver notre place et aussi ne pas mettre les autres à leur place. Donc nous devons retrouver les 5 dons de ministère et puis les secrets de la communication prophétique. Vous savez, Dieu ne parle pas aux prophètes comme il parle à tout le monde. La Bible dit l'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc les prophètes ont un secret de communication avec Dieu. Ce que Dieu peut dire à un pasteur, Dieu ne le dira pas de la même façon à un prophète. Le prophète, Dieu peut lui parler face à face ou l'introduire dans le secret des secrets et lui parler librement parce que cela dépend de Dieu. Maintenant, la transition vers la réforme apostolique. Nous sommes dans un temps où nous sommes en train de revenir progressivement vers les fondements de l'église primitive. L'amour est en train de primer et tout le monde est en train de voir la grande commission. Nous sommes en train de parler de l'enlèvement et du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que notre façon d'opérer, notre façon de voir est en train de changer. De plus en plus, ce n'est plus trop la grande église. De plus en plus, ce n'est plus trop comment est-ce que on est grand, mais c'est comment est-ce que nous arrivons à donc faire une transition pour manifester pleinement le divin sur la terre. Voyez, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et dans cette formation, nous avons besoin d'étudier aussi et connaître Jézabel. Qui est cette femme? Quand on parle de Jézabel, vous allez comprendre que Élie
donc qui appelait le feu, était obligé de fuir pour sa vie. Qu'est-ce qu'elle a comme influence, comme impact sur le feu? Vous allez comprendre un peu pourquoi le feu étranger entre facilement. Donc, prophétiser les ouragans. Un prophète doit pouvoir prophétiser les événements majeurs qui arrivent sur l'humanité, les ouragans, les inondations, les tremblements de terre. Ça, c'est de l'ordre des prophètes. Quand un événement doit arriver, des séismes, des tremblements de terre, des ouragans, des cyclones, des tsunamis, les prophètes doivent sentir cela. Parce que Dieu ne fait rien sur la terre, dans la création, sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc les prophètes doivent pouvoir annoncer ces événements. Par exemple, quand un grand leader doit tomber, que le monde doit passer par une transition, c'est des ouragans, c'est des séismes, c'est des inondations, c'est des tremblements de terre. Et un prophète a la capacité de pouvoir entendre de la part de Dieu et l'annoncer. Et dans cette formation, nous allons réveiller donc le scribe qui est en toi. Le scribe, c'est l'écrivain, celui qui écrit en toi. Un prophète doit apprendre à écrire la vision, doit apprendre à prendre note de ce qu'il a entendu, de telle sorte que si quelqu'un venait après lui à lire cela, il puisse continuer la vision. Tout n'est pas limité à nous, nous sommes pèlerins, nous sommes passagers sur la terre. Pendant que Dieu te parle, il réveille le scribe qui est en toi pour prendre note, pour écrire, pour pouvoir marquer ce que Dieu te dit par rapport à des versets précis. Le tout n'est pas de bavarder, mais il est important d'écrire. Comme Dieu pouvait dire à Baruch d'écrire la vision. Il y a des prophètes qui ont écrit. Vous voyez, Baruch a écrit, il n'a pas parlé lui-même, mais les écrits de Baruch nous ont permis de ressortir la contenance du prophétique de Jérémie. Donc comprenez un peu ce genre de choses. Maintenant, le scribe qui est en chacun doit être réveillé. Parce que demain, pour dire que j'avais dit, j'ai pas dit, c'est les écrits seuls qui vont parler. Non, Dieu m'a dit, mais où tu as écrit? Vous voyez? Donc il faut réveiller donc le scribe qui est en toi. Maintenant, pourquoi la délivrance ne peut pas être ignorée? Aujourd'hui, nos églises sont en train d'ignorer la délivrance. Ils pensent que le fait de mettre les gens ensemble, leur donner les bonnes méthodes pour faire ceci, non. S'il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de liberté. Avant que Dieu ne puisse parler donc à son peuple dans le désert, il fallait les délivrer de la main donc de Pharaon, de la puissance d'Égypte, afin de pouvoir les préparer à rentrer dans une autre dimension. Donc lorsqu'il n'y a pas de délivrance, nous sommes en train de faire un faux travail. C'est comme prendre de l'eau propre et mettre dans un pot sale. Donc nous avons besoin de délivrance, restaurer les fondations, ramener les gens sur la vraie compréhension du Christ et qu'est-ce que c'est que l'évangile de Jésus-Christ. S'il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de vie meilleure, il n'y a pas de vie améliorée. Qu'est-ce que c'est que cette délivrance? Nous aurons l'occasion donc d'en parler. On ne peut pas ignorer la délivrance aujourd'hui. Non, 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 non. Le plus grand truc, ce n'est pas d'avoir de grands rassemblements, mais c'est d'avoir des gens délivrés. Délivrés dans leur mentalité, délivrés dans leur compréhension, délivrés dans leur approche de Dieu. Parce qu'on n'a pas besoin de passer pour être sérieux à l'église. Non, on a besoin d'être honnête. Et la délivrance rend honnête. Ça nous amène à reconnaître nos faiblesses, à reconnaître nos forces, à reconnaître qu'un homme est utilisé par Dieu, à reconnaître qu'un homme est appelé de Dieu. C'est ça aussi. Il faut être délivré de ces jalousies, de ces crises inutiles qui nous empêchent d'émerger et de maximiser donc dans le ministère. Donc, je vais vous emmener à regarder qu'il y a des pièges, et il y a même des pots de banane et des déceptions, des faux apôtres et des faux prophètes. Parce que pour pouvoir grandir dans le ministère, il faut tenir compte des échecs des autres et de ceux qui ont été déjà trompés et trahis. Ce n'est pas parce que 8 t'ont trahi ou 7 t'ont trahi que le 8e ne te bénira pas. Ce n'est pas parce que 20 ont été faux que le 21e ne sera pas vrai. Nous devons entrer dans cette dimension de comprendre que rencontrer le faux n'est pas une fatalité, mais ça nous permet de nous rapprocher du vrai. Souvent, écouter un mensonge n'est pas mauvais parce que le mensonge nous permettra de pouvoir reconnaître la vérité. Vivre dans les ténèbres pendant un temps n'est pas une fatalité, mais ça nous permet de désirer, d'apprécier, de reconnaître et de valoriser la lumière. Donc vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de pièges qui se trouvent là. Comment sortir de la déception? Beaucoup ont été frustrés, beaucoup ont été humiliés, beaucoup ont été abusés, trahis par des jeunes gens, des vieillards. Ils sont plus prêts à faire confiance. Mais ce n'est pas cela le ministère. Le ministère, nous devons pouvoir avancer. Le faux ne doit pas empêcher la vérité de manifester ce qui est vrai. Après cela, nous allons entrer dans l'évangélisation apostolique ou l'évangélisation prophétique. Là où nous allons entrer dans une autre phase de pouvoir gagner les âmes. Et ici, c'est la stratégie de la moisson. Comment gagner les âmes à outrance? Comment plonger les deux mains dans la moisson, aller dans la boue
dans la poubelle, aller sortir ceux qui sont tenus captifs. Ça, c'est l'évangélisation apostolique prophétique. On ne fait pas ça dans le but de remplir l'église, remplir un temps, mais on le fait parce qu'il y a une joie qui est grande dans le ciel lorsqu'une âme est donc gagnée à Jésus-Christ. Donc, après cela, nous devons reconnaître une chose aussi, que c'est vrai, nous sommes nés pour écrire, mais où est ma voix? Tu es né pour écrire, mais ta voix compte. Quand il y a un événement sur les nations, il y a un événement dans les nations, il y a un événement dans le monde, le prophète doit avoir une voix. Le prophète doit pouvoir orienter le peuple. Quand il y a un désordre que la création volontairement en train de s'aimer, le prophète doit donner de la voix. Quand Dieu a constaté les ténèbres, Dieu n'a pas écrit, alors là, Dieu a donné de la voix. Et Dieu dit, pas que Dieu a écrit, et Dieu dit que la lumière soit. Donc le prophète doit savoir donner de la voix et doit monter la voix en fonction des circonstances et en fonction, bien sûr, de l'égarement. Ça veut dire que c'est un événement que le monde entier est en train de s'égarer, pour éviter que le monde s'égare avec les enfants de Dieu, le prophète donne de la voix. Donc, la voix prophétique, elle ne vient pas seulement parce qu'il y a des écrits. Mais malgré les écrits, nous avons besoin de la voix prophétique. Donc, quand un prophète ne donne pas de la voix, il n'y a pas d'orientation. Parce que la trompette, elle a un son. La trompette n'écrit pas. Vous voyez, la trompette, quand on parle de la trompette, on parle de la voix, on parle du son. Donc, Jean pouvait dire que je suis la voix de celui qui écrit dans le désert. Hormis ce qui se passait dans la ville, il y avait une voix distincte et claire qui appelait tout le monde donc à la repentance et à l'abandon de la mauvaise vie, donc du péché, pour venir donc mourir à cette vie-là et naître de nouveau, sinon renaître avec le Seigneur. Maintenant, comment les prophètes passent au niveau supérieur? Ici, je crois que l'Afrique en a besoin. Le plus important n'est pas de voir de grands miracles. Le plus important n'est pas d'avoir bâti des grandes choses. Mais après un niveau, il y a un autre niveau. Dieu nous envoie de gloire en gloire. Après avoir connu la résurrection des morts, il y a encore une dimension après la résurrection des morts. Après avoir connu des prières exaucées, ça, le ministère ne s'arrête pas là. C'est une croissance permanente. Après avoir lu le livre de Jean, ça ne s'arrête pas à ça. Il faut relire. Donc, comment aller à l'autre dimension? Beaucoup sont stagnés à leur dimension. Donc, ça fait 20 ans, 30 ans, ils sont dans le ministère et ils deviennent jaloux parce que de nouvelles personnes acceptent d'aller au-delà. Aller d'un niveau à un autre niveau. Parce que le but du ministère, c'est de nous amener d'un niveau à un autre niveau. Et de pouvoir aller le plus haut possible. Parce que nous n'oublions pas de comprendre que l'aigle vole le plus haut possible, le plus loin possible, pour avoir une vue meilleure sur les hauteurs, les eaux et la terre. Détruire les racines du rejet. Détruire les racines du rejet parce que plusieurs serviteurs de Dieu ont été humiliés, ont été frustrés. Et plusieurs serviteurs de Dieu sont malheureusement détruits parce que ils ont été rejetés. Mais le rejet ne doit pas être un moyen pour toi de saper, gâcher et détruire donc l'appel. Après, prophétiser avec votre stylo. Apprendre à écrire. Apprendre à noter avec exactitude le temps, le lieu dans lequel Dieu a parlé. Dans tel pays, à telle date, tel jour, Dieu me dit ceci. Et c'est là les pas l'éternel. Les pas l'éternel se trouve bien sûr dans la prophétie par le stylo. Maintenant, après la prophétie par le stylo, comment construire une équipe de champions? Quand je parle d'une équipe de champions, c'est que nous avons le même terrain. Par exemple, Dieu appelle 20 prophètes à descendre sur le Gabon, eux descendre de façon individuelle et de façon personnelle, égoïste. Ils peuvent créer donc ce qu'on appelle une équipe
la pensée de Dieu dans les mentalités, surtout dans le cœur. Comment briser les cœurs de pierre, les cœurs incrédules, les cœurs éloignés de Dieu et les rapprocher davantage de Dieu, leur permettre d'ouvrir leur cœur pour que le Christ puisse entrer dans leur cœur. Et alors, quand le Christ est le cœur de tout et chacun, nous sommes libres de prophétiser. Chacun peut prophétiser. Frère prophétise, sœur prophétise, mets-toi à l'aise, prophétise mon frère. Dieu fait bien, Dieu fait bien ma sœur. Prophétise, Christ en toi, l'esprit de Christ mon Dieu. C'est toi, tu peux prophétiser. Pour terminer, nous voulons former ces aigles, nous voulons former ces prophètes, pour les amener à se mettre à l'aise dans la proclamation de la parole de Dieu, dans la prédication de la parole de Dieu, dans la prise de position pour le ciel, comment défendre un dossier qui vient du ciel, comment l'exposer, le présenter, convaincre plusieurs, à savoir que ce qui n'est pas fluide de conviction est un péché. Comment arriver donc à dribbler les plans subtils, machiavéliques, diaboliques, sataniques du monde et imposer le plan de bénédiction, le plan parfait, le plan de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, voulez haut, très haut, plus haut et même bien haut. Maintenez le cap et allez encore plus haut. Là où on pense que personne ne peut aller, au-delà du firmament, comme l'aigle se fait plaisir. Vole, frère, vole. Envole-toi, sœur, envole-toi. Montre-toi, montre-toi. Ne laisse personne t'empêcher de monter. Ne laisse pas une couverture t'empêcher d'aller. Va plus haut que tu peux. Va aussi haut. Et va, monte, aigle. Monte, aigle. Fly high, fly high. Fly high, eagle. Fly high. Preach the gospel. Yes, sound the trumpet. Yeah, preach. Release the word. Declare it. Yeah, this is where eagles gather, where eagle meet, where the voice of God is clear. This says the Lord. God bless you. And I believe we'll have a good time. We'll appreciate this time, and that will be a very wonderful training. Now, after the training, we give opportunities to have connection with some universities in America. We're looking forward to some in Europe. That will be possible. Then you can continue and have your PhD in theology and practical ministry. You know, these documentations are very important when you are dealing with companies, you are dealing with people and nations. That's very important. Donc, disons qu'après cette formation, nous permettons à ceux qui veulent bien d'avoir des contacts avec des universités aux États-Unis, en Europe, à des bourses étrangères, et continuer donc leur formation pour avoir donc des thèses, faire des thèses, pour avoir des doctorats en théologie et ministère. C'est un document très important lorsque nous serons traités avec des organisations, des associations sérieuses, des nations et des leaders. Que Dieu bénisse les aigles et que le Seigneur fasse que les cours puissent donc bien se dérouler. Vous serez enseignés par les personnes qui aiment le Seigneur